Lorsque les Blancs se sont rendus en Afrique, lorsque les Occidentaux, les esclavagistes ont pénétré le sol africain, ils passaient de village en village pour prendre les bras valides pour les déporter vers l'Occident. Et lorsqu'ils se rendaient dans un village, ils commençaient à attraper les jeunes. Les autres villages d'à côté, les voisins, ils se moquaient de l'autre village qui subissait cette injustice. Ils pensaient que ça ne les concernait pas. Donc, comme ils ne sont pas des mêmes tribus, les autres peuvent mourir s'ils veulent, ce n'est pas leur problème. Du moment où ce n'est pas un membre de leur tribu qui est en train d'en subir, ce n'est pas leur problème. Et lorsque les Blancs finissaient de prendre contrôle de ces villages, ils se rendaient dans l'autre village encore pour commencer à attraper les gens. Et lorsque les autres villages voisins aussi voyaient cela, ils se disaient non, ça ne les concerne pas, donc ils s'en foutent carrément. Ce n'est pas leur problème. Vous savez, le problème du tribalisme, des rivalités entre les tribus en Afrique a commencé depuis la nuit des temps. Donc, ils se réjouissaient à ce que les autres tribus soient réduites en esclaves. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? En pensant que les Blancs n'allaient pas pénétrer leur village, en pensant qu'ils n'allaient pas subir cette injustice, ils ont tous fini par être déportés. Parce que les Blancs faisaient des villages en villages et finalement, ils ont tous été contrôlés. Donc c'est ainsi que les Blancs ont pu contrôler tous les pays africains. Lorsque parfois nous sommes face à l'injustice, nous pensons que nous ne sommes pas concernés. Et naturellement, on préfère se taire, on préfère fermer les yeux. Comme nous ne sommes pas concernés, notre famille n'est pas concernée, ça va. D'autres même évitent d'en parler pour ne pas perdre leurs privilèges, pour ne pas non seulement subir les conséquences s'ils ouvrent la bouche, mais aussi de ne pas perdre leurs privilèges, leur position. Et les conséquences, c'est quoi? Lorsque vous ne contribuez pas à l'instauration de la justice, lorsque vous ne combattez pas l'injustice, l'injustice tapera votre porte un jour d'une manière ou d'une autre. Vous savez, parfois nous nous consolons, comme je l'ai d'ores et déjà dit, à dire que ça ne me concerne pas. Du moment où ce n'est pas moi qui suis en train d'en subir, du moment où ce n'est pas un membre de la famille, on est heureux avec ça. On préfère se taire, on préfère fermer les yeux. Pourquoi ces autres tribus ne se sont pas levées pour dire non à l'esclavage? Pourquoi ils ne se sont pas levés pour constituer une armée pour dire aux Blancs non, vous ne pouvez pas venir sur notre territoire et occuper nos voisins, prendre nos voisins et les déporter? Nous ne pouvons pas accepter ça. Pourquoi ces Noirs, ces autres tribus n'ont pas apporté leur leur support, leur aide, leur solidarité à ces autres tribus? Parce que tout simplement, ils pensaient qu'ils n'étaient pas concernés. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous subi. Ils ont tous été réduits en esclaves. Aujourd'hui, c'est Habib Marwan. Aujourd'hui, c'est Foni Kimenge. Aujourd'hui, c'est Bilo qui subissent l'injustice de notre régime. À qui le tour demain, peuple de Guinée? À qui le tour? Qui sera arrêté de manière flagrante sur la route ou bien chez soi, dans sa maison, de manière gangstarisée pour être déporté à une destination inconnue? Qui? Moi, Mamadou, Fodé, Ibrahim, vous, qui d'autre? Et si nous ne nous levons pas, demain, ça sera trop tard. Et lorsque ça sera trop tard, nous allons tous subir l'injustice qui est en ce moment-là.
personne ne sera là pour nous défendre. Parce que lorsque vous ne combattez pas l'injustice pendant qu'elle est sur les autres, lorsque vous ne vous levez pas pour prévenir cette injustice, le moment où elle va taper à votre porte, ces jours-là, vous ne serez pas dans la possibilité de vous défendre. Parce que vous n'avez pas pu défendre l'autre personne lorsqu'il a subi ça. Personne ne sera là pour vous comme vous n'avez pas été là pour l'autre. Personne ne va parler de vous comme vous n'avez pas parlé de l'autre. Personne ne va vous apporter son espoir du moment où vous n'avez pas fait pour l'autre. Vous serez seul face à l'injustice. Ces jours-là, pour ne pas en arriver là, il est temps pour nous, peuple de Guinée, de nous lever pour dire non. Pour que Abi Marwan et autres soient libérés. Foni Kemenge et Bilo. Aujourd'hui, on se dit que l'injustice ne nous concerne pas. Ce n'est pas un membre de famille, ce n'est pas un proche, ce n'est pas un ami. Donc, tant mieux. Nous ne voulons pas perdre nos privilèges. Mais demain, ça sera notre tour. Comme l'esclavagisme a été le tour de tous les autres pays africains et tout le continent. On a subi les conséquences. Et même jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de subir les conséquences de cette injustice. Et si tous les Noirs, si tous ces tribus se levaient pour dire non, vous ne pouvez pas venir chez nous et nous réduire en esclavage, pensez-vous que l'esclavage aurait reçu? Point d'interrogation. Donc il faut combattre l'injustice pendant qu'il est temps. Nous devons tous nous battre pour ce qui est juste, même si c'est devenu une norme pour toute la majorité. Il faut se battre pour ce qui est juste. Parce que lorsque vous ne vous défendez, vous ne vous battez pas pour ce qui est juste, quelqu'un d'autre ne va pas se battre pour vous le moment où c'est vous qui sera le sujet, c'est vous qui sera la victime. Alors, peuple de Guinée, c'est à nous de voir si nous allons rester indifférents face à l'injustice jusqu'à ce que l'injustice tape à notre porte pour que personne ne soit là pour nous défendre, ou si nous pourrons, ou bien si nous allons prévenir cette injustice avant qu'il ne soit trop tard. Parce que comme je l'ai dit, quand il sera trop tard, il n'y aura personne pour nous défendre.